Alors qu'est-ce qu'elle nous dit au final, cette séquence? Il n'y a plus de secret en politique aujourd'hui, c'est une ode à la transparence, cette histoire? Je ne sais pas si c'est une ode à la transparence, mais en tout cas c'est une des conséquences absolument spectaculaires de cette nouvelle société du spectacle politique dans laquelle nous sommes. Effectivement, cette société du contrôle, de la surveillance généralisée de tous contre tous, de la transparence, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, car il y a quand même eu beaucoup d'avancées qui ont été rendues possibles par le développement des réseaux sociaux, par le développement de l'accès plus facile, plus immédiat de l'information. Et pour le pire, parce que pour le pire, ça donne effectivement le sentiment d'une sorte de nouvelle tyrannie de la transparence et de l'information. Qui vient d'arriver à Benjamin Griveaux nous dit en creux des choses très importantes sur la transformation de l'espace public, l'accélération du temps. Vous le disiez il y a quelques secondes, il ne s'est passé que quelques heures entre la diffusion de ces vidéos et le renoncement de Benjamin Griveaux, la compression aussi de la séparation entre la vie publique, la vie privée, mais maintenant même la vie intime, carrément. C'est une première en France, Bruno Cotresse, des vidéos extrêmement intimes diffusées et puis quelques heures après, un candidat qui s'en va. Est-ce que c'est une menace pour la démocratie, comme on a entendu certaines voix le dire depuis un peu plus de 24 heures? Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une très bonne nouvelle pour la démocratie représentative que les élus, que les hommes et femmes politiques, que les candidats aux élections soient en permanence menacés de révélations sur leur vie intime, sur leur vie personnelle, qui n'a absolument rien de politique. La France s'est placée aujourd'hui dans une espèce de bulle de puritanisme, une américanisation finalement de la vie politique. Alors, américanisation, c'est un mot qu'on a beaucoup employé depuis 2 jours. C'est compliqué. Il y a aujourd'hui une d'exigence beaucoup plus forte que ça n'était le cas il y a 10, 15 ou 20 ans en matière de transparence, en matière de comportement personnel des hommes et des femmes politiques, car nous sommes depuis 15 ou 20 ans dans un contexte de très fortes tensions. Ce sont des tensions économiques, ce sont des tensions sociologiques, des tensions politiques. Alors, il y a tout ce qu'on a dit depuis le début.